Merci de nous retrouver pour votre rendez-vous hebdomadaire, l'Hebdo africain en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Et aujourd'hui, nous nous intéressons aux conversations citoyennes et les jeunes qui réinventent le y-vivre ensemble. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Ramatoulaye Diédou, présidente de la section féminine du Conseil régional de la jeunesse. Bonjour Ramatoulaye Diédou et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous êtes la présidente de la section féminine du Conseil régional de la jeunesse. Vous venez de prendre part à la session inaugurale, une initiative du Timbuktu Institute. La région de Tambacounda accueille la première édition. Quel est le sens d'une telle initiative dans le contexte actuel ? Bonjour. En lançant ces conversations citoyennes, Timbuktu Institute et l'Institut français du Sénégal viennent répondre à une forte demande de citoyenneté numérique. À l'heure de la désinformation et des fake news qui ont embrasé certains pays et qui continuent d'impacter négativement le vivre ensemble, de même que nos relations avec d'autres pays, tels que l'on voit dans la sous-région, ces sections interactives redonnent parole à la jeunesse. Donc, le choix de Tambacounda a été fortement salué par les jeunes de cette région que l'on dit souvent périphérique aux frontières du Mali. Pour moi, ces conversations citoyennes peuvent lutter contre le phénomène d'auto-isolement qui enferme les jeunes loin de l'expression publique des idées et des opinions. Il persiste aussi malheureusement un grand fossé entre le public jeune hyper connecté et friand d'informations et de discours institutionnels ou politiques qui ne prennent pas toujours en compte nos spécificités et nos aspirations. Ramatoulaye Diédou, après cette session inaugurale, quelles sont les principales leçons à tirer, sachant que le thème porté sur la problématique des jeunes et des médias entre engagement et responsabilité citoyenne? Contrairement à une certaine idée répandue, les jeunes ne sont pas seulement en train de subir l'actualité. Lors de ces sessions, ils se sont révélés être de véritables acteurs du débat citoyen sur des sujets variés, très préoccupés par l'actualité politique et l'engagement citoyen. Il était impressionnant de voir comment les jeunes de cette région frontalière de Tambacounda se sont complètement appropriés des questions sociopolitiques, politiques et géopolitiques. Ces jeunes ont réinterrogé la notion de la liberté de la presse face aux enjeux de la désinformation. Même le débat sur la thématique du religieux et des rapports soutenants ont été largement traités sans oublier les échanges internationaux, surtout les nouveaux rapports avec l'Europe et le reste du monde. En fait, les jeunes posent aujourd'hui de vraies questions qu'il faudrait désormais inscrire sur l'agenda du politique. Donc, à mon sens, malgré l'idée répandue d'un mauvais usage des réseaux sociaux, les jeunes sont vraiment capables de discernement et de faire preuve de responsabilité citoyenne si on leur fait confiance et les accompagne sur ce terrain. Très bien. Après ce succès de la session inaugurale, des conversations citoyennes, d'ailleurs unanimement saluées sur les réseaux sociaux, dans la presse locale et même par les acteurs politiques dans leur diversité, quelle suite faudrait-il donner, selon vous, à cette belle initiative qui intéresse déjà d'autres pays de la région ? Ces conversations citoyennes pourront se poursuivre dans d'autres régions, vu le plaidoyer fait par Dr Bakary Samb à l'issue de la session inaugurale, invitant les jeunes à une contribution positive et citoyenne à la consolidation des acquis démocratiques et à la cohésion sociale. Et je suis d'avis qu'il est urgent d'aujourd'hui de mieux écouter et d'entendre tous les jeunes de notre pays dans leur diversité au-delà des appartenances politiques. Il faut aussi leur donner la parole afin que les autorités et la société civile, les familles éducatives et les décideurs les prennent en compte dans l'élaboration des politiques publiques. Il est clair que si on prend compte de la conscience de cette nécessité, il faut les écouter dans le cadre du débat public. Ils envahiront davantage les réseaux sociaux où ils seront exposés aux effets insidieux de la désinformation et du fake news, qu'ils détruisent le vivre ensemble. Comme nous l'avons dit à nos partenaires de Timbuktu Institute et de l'Institut français, ces conversations citoyennes devront être davantage élargies pour un usage positif des réseaux sociaux. Mais la manière dont les jeunes de notre région se sont tellement emparés du digital avec toute cette créativité montre que ces jeunes ont plein de talent et d'innovation. Ils ont seulement besoin d'être accompagnés.
Ramatoulaye Diédhiou, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que vous êtes présidente de la section féminine du Conseil régional de la jeunesse. Merci beaucoup, madame. Voilà, c'était tout pour l'Hebdo africain.